Coucou mes toutes belles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, Dieu merci. Aujourd'hui je viens avec une présentation. Nous allons faire notre gel douche avec le savon noir du Nigeria. On va faire un gel douche vraiment éclaircissant, gommant et éclaircissant. Celles qui ne veulent pas trop s'éclaircir, ce gel ne sera pas pour vous. Ce gel aussi est surtout fait pour celles qui aiment bien se badigeonner de savon et tout avant d'aller se laver. Genre, elles n'aiment pas se pommader, toutes celles qui n'aiment pas se pommader et tout ça. Donc, ce gel douche là, on peut le mettre sur le corps, patienter jusqu'à 30, même 1 heure de temps avec. Ça ne sera pas agressif parce qu'on va mettre la glycérine dedans, tout ça. Et puis, avant d'aller se laver, on peut patienter avec jusqu'à 1 heure de temps avant d'aller se laver. Mais je précise toujours, moi j'aime l'hydratation de la peau. Le bon chat, c'est de s'hydrater bien la peau. Donc c'est ce qu'on va faire. Même si on utilise ce savon pour bien s'éclaircir la peau, on va choisir quand même des jours dans la semaine où on va hydrater la peau. Seulement hydrater, même avec des laits neutres, des laits nourrissants seulement. Donc, voici le savon noir du Nigeria. On ne va pas prendre beaucoup parce que on va ajouter un gel douche dedans. Donc, le savon noir du Nigeria, on va prendre juste un peu quand même. Bon. Ok. On va faire ça à vue d'œil, hein. Ça dépend de la quantité que tu veux toi-même. De toutes les façons, les savons là, comme quand on utilise, on aime bien abuser. Donc, on va prendre un peu de savon noir. Ok. Je vais venir vous présenter le reste des ingrédients. Je vais utiliser la lotion Melly White que je vais utiliser. L'huile La. Le correcteur de teint. Teint banane. Étape 1. Surtout étape 1. L'huile correcteur de teint. Teint banane. Étape 1. Et sans oublier les blanchisseurs. 36 heures propre. Le Suprême sérum blanchisseur. Le laveur ultra éclaircissant, ultra forte. Le blanchisseur glutathium rose. Voilà les ingrédients, tous les composants de notre sérum qui sont là. Ça, c'est tout ce qu'on va mettre dedans qui va jouer le rôle. Ah, j'oubliais le reste de mon huile. Le reste de mon huile collagène éclaircissant. L'huile de vitamine E. L'huile de coco et aussi la glycérine éclaircissante. Donc voilà qui est présenté tous les ingrédients qui vont être utilisés pour notre préparation de gel douche super éclaircissant. Voilà, après la présentation de toutes ces huiles, je vais venir vous présenter maintenant les gels douche que je vais mélanger dedans. Il y a le Medi Light gommant. C'est très bon. Le Medi Light déjà à lui seul est efficace. Mais comme on veut des trucs encore plus dosés et puis bon, qui nourrit quand même un peu la peau. Donc on va ajouter le Medi Light dedans. Et puis il y a un gel douche que j'aime bien.
le Sanex Dermo Sensitive. Le Sanex Dermo Sensitive. C'est bon pour la peau. Il contient de l'acide lactique. C'est pas éclaircissant. C'est-à-dire que tu es noir, tu es plein, tout type de peau peut bien se laver ça. Les peaux sensibles utilisent bien ce gel douche là parce qu'il est très bon et il nourrit bien la peau. Il est bon aussi pour les peaux mortes. Donc je vais l'ajouter aussi à la préparation. Actuellement, il y a l'eau chaude au feu. Nous sommes en train de chauffer de l'eau. L'eau bouillante qu'on va utiliser pour verser sur le savon noir pour le faire fondre. Ok, maintenant on a ajouté de l'eau chaude au savon et on va patienter pour le laisser fondre. On va patienter parce qu'on ne peut pas le mettre au feu pour le faire fondre, donc on va patienter quelques minutes pour le faire fondre. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va être obligé de couper la vidéo et puis on vous revient tout à l'heure. Voilà. Eh bien, voilà notre savon qui a bien fondu. Ça prend du temps quand même. Hein. Ça prend du temps. On avait coupé la vidéo et on met de l'eau chaude sur le savon. On attend que ça commence à fondre un peu et on fait le reste à la main. Parce que vu que c'est un gel douche qu'on va prendre pour passer sur le corps, il faut bien faire attention. Regardez qu'il n'y ait pas de débris en bas pour ne pas avoir à se blesser. Voilà, il y a des morceaux de comment on appelle, de bois actuellement dedans parce que c'est un savon vraiment africain. Il y a des morceaux de bois, des morceaux de charbon même souvent à l'intérieur. Donc il faut vraiment faire très attention. Comme ça, quand on va le mettre sur le corps, on ne risque pas de se blesser. Ici, il y a des morceaux dedans. Voilà le savon qui a tout fondu et bien fondu. Voilà le savon qui est là. On va commencer à faire les ajouts. Je vais ajouter le demi lalala. Tout le demi lalala. J'utilise ma main. J'ai un demi sérum de huile de glycérine. Donc je vais mettre la moitié de ce demi dedans. Donc un quart de huile de glycérine. La valeur de 2 cuillères à soupe d'huile de coco. La valeur de 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Je vais ajouter tout mon sérum collagène à l'intérieur. Je reviens dessus pour vous dire que c'est un gel douche super dosé. Dosé de chez Dosé. Je vais ajouter toute la bouteille du thym banane, correcteur de teint étape 1. Ajouter le Melly White entièrement. Je vais ajouter tout le Melly White à l'intérieur. Ça va rendre ça encore plus liquide. On n'a pas besoin que ce gel douche soit lourd, hein, que ça soit épais. Non. On va mettre le suprême blanchisseur. Le 36 heures propre. Je les ai enlevés déjà dans les cartons. Donc, oh là là, ma main glisse.
de 36 heures. Oh. L'utilisation de laveur. Oh là là, regardez là où je suis allée verser ça. Donc finalement, lui, il y a quelques gouttes qui sont parties ailleurs. Manque de concentration. Et le blanchisseur d'huile cassure. Ensuite, je vais ajouter l'huile de vitamine E. L'huile de vitamine E, on l'ajoute à volonté. Ça, c'est à volonté parce que c'est de la vitamine E. C'est très bon pour la peau. Maintenant, je viens ajouter le gel douche Medilight. J'ai déjà fait une première préparation avec, donc c'est le demi Medilight. Vous voyez bien, c'est un savon qui va mousser très bien sur la peau. Mais actuellement, pendant la préparation, comme ça, c'est liquide. Et quand ça sera bien reposé, vous allez voir que ça va commencer à s'épaissir. Donc, pendant la préparation, il faut faire très attention. Le gel, la préparation doit être vraiment liquide. Et en dernière position, je vais ajouter le Sanex. Le Sanex, c'est très bon pour les peaux sensibles. Les peaux à tendance atopique, c'est-à-dire que c'est les peaux qui grattent, qui rougissent, les gens qui font de l'eczéma et tout ça. Ce Sanex-là est très bon. Ça. Et maintenant, je pense qu'à la fin de la vidéo, c'est les deux boîtes que je vais utiliser pour mettre mon gel douche. Je n'aurai plus besoin d'utiliser les bidons qui sont là, vu qu'il y a des restes de gel dans le fond du bidon de Sanex. Et voilà le gel qui est prêt. Vous voyez, on remue, mais on va doucement pour ne pas faire mousser la préparation. Donc actuellement, la préparation ne mousse pas du tout. Voilà. Et ce gel-là est prêt. Je vous dis encore, ce gel-là est fait pour celles qui aiment bien se badigeonner de savon avant d'aller se laver. Donc, on utilise ce gel douche-là pour se badigeonner tout le corps avec et on patiente de 30 à 1 heure du temps avec avant d'aller se laver. On se frotte bien, nos éponges affilées. On rentre dans la douche, on mouille l'éponge. On ne se mouille pas, on mouille l'éponge et on prend l'éponge, on se passe bien sur le corps, on frotte bien. Ensuite, tu te mouilles. Tu peux te relaver encore, ajouter un peu de gel sur l'éponge, se laver encore bien. Et puis, le travail est fait. Tous les soirs, c'est à utiliser tous les soirs. Donc, mes toutes belles, j'espère que ça va profiter à tout le monde. Ce gel n'est pas à utiliser le même jour. On peut laisser 24 heures. C'est-à-dire qu'on va renverser dans des boîtes pour garder ou bien dans les bidons. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser ces bidons-là. Je vais utiliser les 2 bidons de gel douche Sanex et de Medilight. Vu qu'il y a des restes dans le fond, je vais les utiliser comme ça. Je vais laisser reposer le gel 24 heures au moins avant de commencer à utiliser pour que ça soit un peu lourd parce que actuellement c'est un peu liquide. Ok, portez-vous bien et je vous fais un gros coucou
à tous les nouveaux abonnés, je vous dis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de me laisser un gros pouce bleu. À tous ceux qui sont déjà abonnés sur ma chaîne, je vous dis merci. Merci et merci encore et un gros bisou. La famille s'agrandit et je vous dis merci à vous. Ok, on se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais un gros bisou.